Salut tout le monde, c'est la Nana. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie des colos terminés du mois de janvier déjà. J'ai 31 colos à vous montrer je crois, donc franchement on est pas mal. J'ai retrouvé un petit peu mon rythme, ça y est, je me suis bien remis de la grippe. J'ai repris mon rythme normal on va dire. Donc je suis trop contente, j'arrive à colorier partout on va dire sans me frustrer, donc vraiment trop bien. On va commencer par le Imagimorphia, c'est le dernier que j'ai fait. Voilà. Il était en train de sécher juste avant que je commence la vidéo, donc je vous le montre. Hop. Donc c'est le cheval pour accompagner Julie pour le coup, qui fait le sien en mode avatar. N'hésitez pas à aller voir sa version, elle est incroyable. Peut-être qu'elle sera finie quand la vidéo sortira, je ne sais pas. Alors pour ma part, du coup je suis partie sur un délire un petit peu arc-en-ciel, voilà, j'ai voulu partir sur ça, sauf que finalement ça s'est transformé plutôt en truc un peu pastel. Parce que j'avais pas envie de mettre du jaune, du vert et tout. Je me suis dit ça va peut-être faire trop, même s'il y avait quand même beaucoup d'éléments à mettre en couleur sur celui-là. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé par faire une base à l'aquarelle, un petit peu voilà, aléatoire, des petites couleurs de partout. Et j'ai commencé donc ici au crayon, j'avais emmené au boulot mes crayons et mon bouquin. Et finalement je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire en fait c'était par exemple de passer du bleu au rose, du violet au bleu, enfin de mélanger vraiment les couleurs. Et en fait je me suis rendu compte que j'aurais un meilleur aspect avec l'aquarelle et jouer avec les couches, les transparences etc. Ce serait plus sympa et en plus plus rapide. Donc du coup c'est ce que j'ai fait toute la crinière à l'aquarelle. Donc c'est de l'aquarelle Sakura pour la majorité. Donc je suis venue voilà, avec un petit peu aléatoirement, avec des petites touches de violet, des petites touches de bleu, des petites touches de rose. Une fois que ça a été sec, bon j'ai fait 2 ou 3 couches, je sais plus, ça dépend des endroits. Et une fois que ça c'était fait, je suis venue avec un crayon blanc, je crois que c'est celui des Brutfener, je suis venue tout détourer pour rajouter un petit peu de lumière. Le cheval il est aux luminances noires, enfin c'est un luminance noir, je dis aux luminances mais c'est un seul luminance noir. Je suis venue remettre du rose et du bleu par dessus pour qu'il ait des beaux reflets. Et les petits nuages c'est du pastel à l'huile sennelier, voilà, il y a du bleu, du rose et du blanc. Et sinon un tout petit peu de stickles, parce qu'il faut toujours notre petite touche de paillettes. En tout cas ouais, il m'inspirait pas trop au début, je savais pas si j'allais le faire et puis finalement j'ai trouvé l'inspi, donc je me suis dit let's go, comme j'accompagne tout le temps Julie dans Imagimorphia. Voilà, vous voyez que ça brille un petit peu. Bon aujourd'hui on n'a pas une luminosité extraordinaire, je suis un peu déçue parce que hier il y avait vraiment une luminosité qui aurait été parfaite pour une vidéo comme ça. Sauf que bon, il était encore trop tôt dans le mois, donc je l'ai pas faite à ce moment-là. Mais ouais, du coup aujourd'hui on a un petit peu le temps pluvieux, pas terrible, donc vous êtes à la lumière artificielle. C'est pas le top pour voir les colos, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, dans le domine, j'ai fait ce colo. Ah, on a le washi qui veut partir. Hop. Ce colo, je l'ai fait pour le colo aléatoire de Laurine, qui m'a envoyé dans ce livre. Et j'ai eu la chance de tomber sur un colo Alice au Pays des Merveilles, sachant que ce mois-ci sur Discord, on a un petit défi Disney, où on doit mettre en couleur un maximum de coloriage de Alice au Pays des Merveilles. Donc du coup, bah, franchement, ça tombait à pic, c'était génial. En plus, je me rappelais même pas que ce colo existait en fait dans le domine. Donc voilà, vous allez voir pas mal de Alice sur ce mois de janvier. Donc pour ce colo, j'ai tout fait à l'aquamarqueur. Ouais, aquamarqueur et encre. Voilà, c'est ce que je fais dans le domine, j'aime bien. Je vais vous montrer, ça a traversé un petit peu à certains endroits, il n'y a pas de verso, mais ça a traversé, c'est là où j'ai mis beaucoup trop de couches. J'ai conscience que là j'ai essayé de reprendre parce que j'avais pris un aqua trop foncé, mais j'aime bien l'ensemble. Tout a une base d'encre autour, sauf Alice. Je voulais que vraiment elle ressorte et que le décor il se fonde. Donc du coup le décor il y a le fond en fait derrière, en base. Et puis après je suis venue repasser dessus. Sachant que l'aquamarqueur a pas fait, enfin a pas aquarellé parce que c'est de la distress oxyde. Et l'aquamarqueur n'a pas aquarellé l'oxyde, donc ça n'a pas fait traverser l'encre. Donc franchement c'est bon à savoir. Après je sais pas exactement combien de temps j'avais laissé entre, mais il n'y avait pas pourtant beaucoup de temps de sèche, donc franchement c'est cool. C'est un petit test, c'était bon à savoir. Je suis restée un peu sur les teintes de l'illustratrice, mais franchement je m'en suis pas inspirée longtemps. Juste pour la majorité, mais ouais non, j'ai pas essayé de copier. Vous savez que c'est pas quelque chose qui m'amuse d'essayer de faire la même chose qu'un illustrateur, c'est pas super fun. Et j'ai mis un petit peu de stickles, très peu, mais
Voilà. En tout cas, elle était cool à faire. J'aime beaucoup ce bouquin. Faut que je pense à y aller en fait, c'est tout. Donc celui-là, il va dans la pile qui retourne dans la bibliothèque. Ensuite, alors est-ce que celui-là va tenir dans le champ? Ouais, à peu près. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, avec mon super marque-page de Tracker. C'est celui-ci qu'on avait commencé en live ensemble, le Capricorne. Alors celui-là il a été réalisé pour le colo en commun de Julie du mois de janvier, pardon. Oui, de janvier, je suis perdue, non, de janvier. Donc le thème c'était signe astrologique, j'ai choisi mon signe astrologique, le Capricorne, et j'avais trouvé cette illustration parfaite pour illustrer. Donc du coup tout a été fait aux luminances, si je dis pas de bêtises, parce que les polychromos je trouve qu'ils vont pas trop sur ce papier, ils accrochent un peu. Donc tout a été fait aux luminances, à part le papier peint c'est du Inktense, pardon. Ouais, Inktense, donc tout le reste c'est du luminance. Les halos lumineux autour des bougies c'est du pastel à l'huile. Le tatouage il est au stylo gel dual métallique. Je pense que vous allez le voir. Et j'ai repassé juste quelques trucs du tatouage aux stickles. J'ai repassé aussi les flammes des bougies aux stickles. Et j'ai fait toujours mes petits splashes de Winsor & Newton. Je l'ai pas dit sur le Kirby et sur le Alice, mais je le fais quasiment tout le temps. J'ouvre au chat. Elle sait toujours pas ouvrir des portes pour le coup. Voilà, donc pour celui-ci, en tout cas je suis trop fière de moi. Voilà, je suis trop contente de ce colo, sachant qu'en plus c'est un maxi grand format, donc c'est vraiment pas évident. J'ai tout fait au crayon à part le fond. Donc franchement je suis assez, assez contente de celui-là. Très très cool de pouvoir se challenger comme ça tous les mois. Celui-là retourne dans la bibliothèque. Ensuite, le Goddess, encore un grand livre. Tac. Je me fais galérer au début, comme ça après on n'a plus que des livres qui tiennent dans le champ. Alors le Goddess, il n'était pas du tout prévu dans ma pack, mais ma mamie a commencé ce colo et je me suis dit bah let's go, j'accompagne. Je peux pas résister à un colo dans ce livre, j'aime beaucoup trop. Donc j'ai réalisé celui-ci entièrement au feutre à alcool, comme d'hab dans ce livre. De toute façon j'ai fait pas mal de colos au feutre à alcool ce mois-ci. Je commence à retourner vraiment à ce que j'aime faire et tout, donc, parce que j'avais un petit peu délaissé le feutre à alcool. Donc là je suis vraiment trop contente. J'y retourne on va dire, et ça me fait vraiment plaisir d'alterner crayon, aquarelle, feutre à alcool, c'est ce que je préfère faire. Donc celui-là tout au twin marker. J'essaie de terminer mes twins parce qu'il y a les OU qui vont rejoindre ma collection. Donc là mes twins j'essaie de les vider on va dire pour faire de la place dans les meubles de rangement. Donc ça il s'agit de Frigg si je dis pas de bêtises, la femme de Thor. Si je dis une bêtise je m'excuse, c'est le matin comme d'habitude, j'ai toujours l'excuse quand je tourne mes vidéos, c'est le matin. Je suis partie sur une image de référence de Google Images et en fait ce qui est rigolo c'est qu'on a pris la même image de référence avec ma mamie, donc un peu plus on avait les mêmes couleurs et en fait elle a décidé de ne pas faire la robe bleue parce qu'elle venait déjà dans un autre colo de faire une robe bleue, donc du coup bah on n'est pas parti sur la même couleur, même si bon il y a des choses qui se ressemblent mais en même temps les signes sont blancs, le blé est jaune, enfin ça déjà voilà c'était... Et puis ça faisait pas trop scène de nuit, ça s'y prêtait pas vraiment. Donc ouais, on est parti sur la même image de référence, c'est rigolo. On a fait des blondes toutes les deux. Enfin, vous irez voir sa version si vous voulez sur Insta. Rien d'autre à dire là-dessus. J'ai mis du stickers sur les petites bordures là. Voilà. Et j'aime beaucoup ce colo, je le trouve très cool et il est très lumineux. Celui-là va à la bibliothèque. Tac. Spooky Baby. Tac. Alors, bon celui-là je l'ai réalisé juste parce que j'avais envie de faire un colo dans le Spooky Baby, il n'y a pas de raison particulière. Et celui-là il a eu un accident de vernissage. Oula, et là elle est pas contente. Il a eu un accident de vernissage, donc les taches blanches que vous voyez c'est à cause du vernis. Alors faites attention avec le nouveau vernis d'Action. Le nouveau vernis d'Action en fait c'est donc... Il est similaire à l'ancien mais c'est marqué dessus que en gros ils ont amélioré la recette, je sais pas quoi. C'est marqué en rouge dessus. Faites attention à celui-là, il faut bien secouer avant de l'utiliser. Parce que si vous l'activez pas, il fait des grosses traces blanches comme ça. Ici ça me dérange pas parce que ça donne une ambiance, on dirait une vieille photo un peu vintage et tout, donc ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai que sur un autre colo ça peut le gâcher, donc
Voilà, donc là ça me dérange pas parce qu'en plus c'est que sur le côté, c'est pas sur le personnage. Enfin il y en a un petit peu sur sa robe mais ça me choque pas trop. Donc celui-là il a été réalisé 100% au crayon aquarellable et aquarelle. Je pense que c'est ce que je vais faire dans ce livre, je trouve que ça se prête trop bien l'ambiance au crayon aquarellable, donc notamment les graffiti tints qui vont super bien pour les ambiances un petit peu glauques comme ça. Et j'ai mis aussi un petit peu d'encre. Ouais, j'ai fait des taches un petit peu à l'encre qui là ne se voit plus trop à cause du fixatif, mais on le voit un petit peu sur son visage. J'ai ombré son visage avec de l'encre et puis j'ai sali un petit peu. Et l'espèce de fantôme qu'il y a derrière, je l'ai fait détourer au pastel à l'huile blanc. Je trouve que ça rend bien. J'ai fait quelques petits points autour de la fille. Et je crois que ses yeux c'est du twin marker pour le coup. Voilà pour celui-ci. Qui a eu un petit accident de fixatif, mais bon, finalement c'est pas... Enfin c'est pas un accident, genre c'est pas un choix que j'ai fait, mais c'est pas non plus une catastrophe. Ensuite, un petit nouveau dans ma collection, le Mystère Fantasy, dans lequel je vais, je pense, tout faire au feutre à alcool, parce que c'est vraiment détente. Donc j'en ai réalisé 2. Celui-ci c'était plus pour tester le petit format, pour tester le papier, pour tester le mystère. Je disais, excusez-moi, j'ai coupé à cause des croquettes pour pas vous casser les oreilles. Je disais tester le mystère au feutre à alcool, c'est ça que j'allais dire. Donc ouais, et franchement, et ben, test approuvé, j'aime bien, c'est super détente. C'est bien parce que du coup j'ai un mystère dans lequel je me prends un petit peu la tête au crayon de couleur. Je dis prendre la tête mais en vrai c'est quand même très chill. Et j'en ai un autre où vraiment je sors mes feutres à alcool et je remplis mes petites cases et c'est encore plus détente qu'au crayon. Voilà, bon je le ferai pas sur des grosses zones parce que mes feutres ils mourraient. Bon là du coup c'est bien parce que ça me permet de vider mes racks de twin marker, mais bon voilà. Donc du coup ce bouquin va bien m'aider à finir mes twin markers, c'est cool. Pour celui-ci c'était beaucoup de teintes vertes, c'était pas si évident que ça. J'ai pas réussi bien à marier la couleur intermédiaire et la couleur claire, donc j'ai mis un petit peu d'encre Distress Olive pour blender, je trouve que c'est pas choquant. Voilà, bon ça reste un peu brut. J'ai mis un peu de pastel à l'huile, j'ai fait quelques ajustements, ça arrive souvent sur mes mystères, c'est des petits ajustements, on peut pas vraiment parler de mystères arrangés je pense. C'est juste des mystères ajustés, on va dire, voilà. On va trouver un nouveau terme. Et puis des petits splashs blancs partout, voilà. Et j'ai réalisé aussi le dragon. Pareil, feutre à alcool aussi, bah, vous pouvez le voir d'ailleurs pour la fée. Feutre à alcool. Et puis le dragon aussi. On peut refaire le mystère ici derrière, donc... Hop. Donc voilà, le petit dragon. Je l'aime bien, écoutez. Là par contre j'ai dû ajuster un peu quelques couleurs. Enfin de toute façon je vais un petit peu au feeling quand je vois qu'il y a des zones où c'est trop de contraste entre les couleurs. Je viens avec l'intermédiaire et je fais comme un semblant de dégradé. Mais vraiment je me prends pas la tête. De toute façon quand je fais du feutre à alcool je considère que je me prends pas vraiment la tête. Même si je peux le travailler, hein, c'est pas le mot. Mais voilà, disons que je réfléchis pas trop. Je remets de l'intermédiaire si je trouve qu'il y a trop de différences, etc. Et là ça a donné ça, j'aime bien. J'ai rajouté un peu de jelly roll pour faire des petites zones de lumière, de la bave aussi. Voilà, c'est un dragon qui bave. Et encore une fois des splashs parce que le fond était vraiment très monotone en fait, hein, c'était que du marron foncé. Voilà, je crois que j'ai perdu au moins 4 feutres sur sur celui-là. Et ah oui, j'ai dû utiliser le Pro Marker rouge foncé parce que j'avais plus de twin rouge foncé. C'était vraiment la dèche. Si je sors mes Pro Markers pour des mystères, c'est que vraiment... j'avais plus du tout de rouge foncé. Voilà. Il est temps que j'ai mes OU. Voilà pour le petit mystère fantasy. En tout cas, je vais continuer d'essayer d'en faire beaucoup. Le The Witcher qu'on m'a... donc si vous aviez suivi, Loki me l'avait bousillé. Et... non, pas Loki. Je l'avais bousillé. Oui, pardon. Loki. Loki qui m'a explosé tellement de livres que je l'accuse. Non, c'est moi avec le café. Donc il y avait Arcalia et Mélo du coup qui avaient eu l'idée pour mon anniversaire de me le reprendre. Donc franchement merci encore à vous. Et du coup pour les remercier, j'avais fait leur colo préféré du livre. Bon je vais pas vous faire un dessin de pourquoi, on en avait beaucoup parlé en live de ce coloriage qui était un petit peu l'argument du livre. Et du coup on l'a réalisé en live pour vraiment remercier de ce beau cadeau. Je suis trop contente de réavoir le livre dans ma collection. Je suis vraiment ravie, j'ai hâte d'en faire d'autres pour le coup. J'attends plus qu'Arcalia achète le The Witcher aussi, comme ça on fera des duos. Voilà.
Donc du coup pour Gérald, j'avais utilisé Luminance pour son corps. Ouais, on l'avait fait en live. Le bois, enfin en fait tout le reste du colo a une base de crayon aquarellable. J'allais dire, oui, crayon aquarellable sauf le sol, c'est la teinte neutre de Winsor & Newton. Le tour c'est de l'encre. Toutes les petits, enfin toute la petite bordure autour c'est que du polychromos. Ouais, tout au polychromos. Les polychromos et les luminances sont très bien sur ce papier, hein. Que ce soit l'un ou l'autre, génial. Le bois est fait aux luminances, j'ai repassé par dessus. Pareil, tout le reste en fait a été ombré aux luminances avec ma technique, ma bonne vieille technique de crayon aquarellable, crayon couleur. J'aime beaucoup. J'ai fait des petites touches de jaune un peu partout parce que sur l'image de référence il y a des bougies et du coup ça fait pas mal de reflets jaunes. Donc du coup j'ai essayé de reproduire vite fait l'ambiance et j'ai mis aussi un peu de jaune dans sa peau et c'est pour ça que voilà, il a un teint bien lumineux on va dire. Et toujours mes petits splashs assez discrets, ceux-là ça va. Mais je peux pas m'en empêcher donc voilà. Voilà pour Gérald. Ah, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le Mystère Fantasy dans ma pack. Mais je vais en refaire sur la deuxième quinzaine, c'est certain. Ensuite, vitraux. Alors, c'est là qu'on rigole. Tac, voilà. J'ai toujours peur de l'abîmer, ce livre il est tellement grand. J'en ai fait un. Tac, qui est là. Voilà. Je vais le tenir comme ça pour éviter de le plier ou de tordre une page. Voilà. Tac. Il s'agit de, je me souviens plus de leur nom, dans Alice au Pays des Merveilles. Désolée, j'y connais rien en Disney, vous le savez maintenant si vous me suivez. Je sais juste que c'est dans Alice au Pays des Merveilles et du coup c'est toujours pour le thème du Discord Alice au Pays des Merveilles. De toute façon je vais faire tous les colos possibles et inimaginables de Alice. Donc je les ai réalisés 100% en luminance, ce colo. Comme d'hab dans mes vitraux, j'aime bien les luminances. En fait, je les tartouille avec de l'essence. Je travaille pas très fort mes dégradés. En gros, je vous montrerai un jour, mais je pose mes couleurs, je tartouille à l'essence, je remets un peu d'ombre s'il faut, et après, avec un crayon blanc, je viens reprendre chaque petite case pour faire des effets lumineux. Voilà, je m'embête pas, hein, vraiment. En plus, c'est du Disney, donc vous savez que j'aime bien, mais voilà, petite dose, j'ai pas envie d'y passer 40 ans sur un Disney. Mais je trouve que, j'aime bien personnellement le rendu, c'est assez simple. Celui-là, c'est pas celui que je préfère, j'avoue. Je suis restée assez classique dans les couleurs. En fait, le fait que leurs vêtements soient très colorés, déjà ça m'a un peu perdue parce que du coup, je savais plus trop quoi faire autour. Donc j'ai fait vraiment un ciel bleu très classique, de l'herbe verte, des feuilles vertes, enfin vraiment très classique. Mais je suis pas trop déçue, je l'aime quand même bien, il est fait. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un colo vraiment où je me suis dit waouh, j'étais très inspirée. Non. Autour, le violet, c'est du Inktense violet, c'est le 750 si je dis pas de bêtises, il est trop beau. Et j'ai même pas essayé de faire de dégradé, j'ai fait un aplat et j'ai repris avec de la lumière blanche. Et je trouve que c'est trop beau. Ça va trop bien pour faire les contours des vitraux, vraiment je me prends pas la tête. Je pense que les Inktense vont revenir sur d'autres vitraux. Et j'ai fait des petits splashes rouges autour. Ouais, je pense que vous allez le voir. En fait, les splashes rouges, pardon, c'était pas vraiment c'était pas vraiment un choix artistique entre guillemets. C'est qu'en fait, j'avais fait des taches autour et j'avais pas envie de faire un fond. Voilà, je voulais laisser le vitrail comme ça au centre. J'avais pas du tout envie de faire un fond, que ce soit la peinture à l'encre ou quoi que ce soit. Donc du coup, je me suis dit, pour cacher la misère, je vais faire vraiment des taches volontairement, des splashes. Et du coup, on voit même plus les taches. Donc c'est nickel. C'est un cache-misère, on appelle ça. Je suis un peu la professionnelle pour les cache-misères, je trouve. Vitraux retourne dans ma pack aussi. Comme ça, vous voyez un peu ma pack de la deuxième quinzaine. Clara Markova. Ah, je vais replacer la tablette, du coup, on repasse sur des formats classiques. Clara Markova. J'ai réalisé un colo dedans. On a l'Oashi qui part, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'avais donc cette palette pour réaliser ce coloriage. C'était une palette pour abstrait, si je dis pas de bêtises. Donc une palette bleue et orange. Et j'étais très inspirée pour faire quelque chose de sous-marin, comme sur l'image de référence de la palette. C'est ma mamie qui m'a choisi le colo, pour le coup. Voilà, j'avais très envie de retourner dans un Clara Markova. Et du coup, je trouve que Lilu, elle s'y prêtait vraiment bien. Ça brille pas mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
il y a eu un accident sur ce colo avec le vernis, le fameux, parce qu'en fait j'ai verni le Spooky et le Clara en même temps. Et voilà, la bombe était neuve, ça a fait les fameuses traces blanches ici, qu'on voit presque plus parce que j'ai dû passer, je sais pas, mais vraiment 15 couches d'eau pour virer le vernis. Horrible, enfin vraiment horrible, alors que j'ai mis qu'une seule couche. Hein. Donc franchement, ouais, activez bien vos vernis Action, surtout les nouveaux, parce que les anciens, j'ai jamais eu de soucis. J'ai dû aquareller. J'ai tellement aquarellé que j'ai fait un trou ici, à force. Je sais même pas si derrière ça se voit. Non, ça va. Ça a traversé un petit peu l'aquarelle, mais ça va, c'est rien de fou. Mais ouais, du coup ici j'avais fait un trou que j'ai essayé de camoufler avec de l'encre et ça se voit plus trop. Enfin en fait ça fait comme un reflet dans l'eau donc c'est pas très grave. Et c'est aussi pour ça que le washi se décolle, il faudrait que j'en remette. Il se décolle parce que à force de mettre de l'eau, bah, ça a enlevé la colle du ruban. Voilà. Bon, pour ce qui est de la réalisation, il y a un mélange de plein de crayons. Le combo un peu orangé comme ça, c'est du drawing. Le combo foncé d'espèce de rouge bourgogne, c'est du polychromos. Et tout le reste, c'est du luminance. C'est-à-dire le turquoise, là, le turquoise, je l'ai créé en fait en mettant du vert et du bleu. Je l'ai vraiment mélangé pour faire cette couleur-là, pour que ce soit comme la palette. Je vous montre un peu la palette, c'était pour faire un peu cette couleur. Voilà. Qui est un peu plus turquoise chez moi, mais c'est parce que du coup ça passait de ça à ça. Et je trouvais que ça, il y avait un petit peu de vert dedans. Voilà, voilà. Il n'y a que le petit poulpi là qui est pas très aligné avec la palette. Mais je trouve qu'il était mignon, j'avais pas envie de le foncer, je le trouvais vraiment trop chou. Sur mon fond de drawing, donc là c'est un fond de drawing aussi, le bleu. J'ai repassé un petit peu d'aquarelle turquoise parce que je trouvais que c'était trop neutre dans le fond et trop vif à l'avant. Et il y a beaucoup de stylo gel et de stickles pour le coup. J'aime bien dans les Clara mettre la dose de paillettes, je trouve que ça s'y prête super bien. Voilà. Donc chaque petite nageoire a été repassée au stylo gel et il y a beaucoup de stickles partout. Il était très cool à faire. Si on oublie le truc du fixatif, bon le Clara y est pour rien mais ouais c'était vraiment très chiant ça cette... Et non, il va dans la bibliothèque. Les saccages. Tac. C'est parti. Alors, et ben Alice, évidemment, pour ce thème du mois sur Discord. Donc je suis partie sur un délire un petit peu marionnette, etc. Comme d'hab, vous pouvez retrouver les petites histoires sur Discord. Donc j'ai réalisé très simplement, parce que le truc était déjà très noir et blanc, je ne me voyais pas mettre de la couleur. J'ai mis quand même du rouge, mais bon, voilà. Saccage, un petit peu de sang toujours. Donc c'est tout au pastel à l'huile et au liner Faber-Castell. Voilà. Donc c'est vraiment très... Il est très simple ce saccage, mais vous savez, je ne me prends pas la tête sur les saccages. J'ai l'idée, j'essaie de la réaliser et puis voilà. Je fais pas des prouesses techniques sur mes saccages, c'est vraiment pas le but. Je vous l'approche un peu. Je l'ai bien fixé, du coup ça fait blanchir un peu ses cheveux parce que voilà, je voulais pas que le pastel à l'huile aille sur elle. Voilà. À quoi ça ressemble. Je sais plus pour qui c'était, je crois que c'était Néodiem. Excusez-moi si je me trompe. Parce que j'en avais deux à faire et du coup je sais plus. Et du coup j'avais Stitch à réaliser. Je suis partie sur un Stitch zombie. Donc je l'ai fait vert et je lui ai fait la moitié de la face un peu arrachée. Avec du sang. Beaucoup de sang. Et en fait c'était juste pour aller avec Lilo. Je sais pas où elle est mais... En fait, je voulais aller avec Lilo parce que pour Lilo, j'avais raconté l'histoire que c'était Stitch qui l'avait attaqué. Tiens, elle est là. C'était Stitch qui l'avait attaqué. Donc du coup, bah, je suis partie sur un Stitch zombie. Voilà. J'étais pas très inspirée pour l'histoire, mais je trouve que le saccage, il est simple et efficace. Voilà, c'est pas l'idée du siècle, mais j'aime bien. J'aime bien le Stitch zombie. Je trouve qu'il est plutôt cool. Donc il a été fait à l'aquamarqueur. Oui, à l'aquamarqueur et encre. Comme je fais mes saccages en général, en tout cas, quand j'y mets de la couleur, voilà. Et redessiner avec des liners pour les petits détails. Je sais pas si vous les verrez, mais il y a des petits détails, des petits lines. Il y a un trou ici dans son oreille aussi. Voilà. Et évidemment, il retourne dans la PAC. Mythomorphia. Hop, j'ai réalisé une double page. Je fais pas mal de double pages en vrai pour cette quinzaine. Donc cette double page du cerf, que je n'ai pas daté, c'était pour le colo aléatoire d'Arcalia. Oui, Arcalia je crois. Oh là là, je suis perdue, je sais plus. Oui, si, c'était Arcalia. Oui, parce que la manticore c'était ma mamie et Arcalia c'était le cerf. C'est ça.
Donc le cerf on l'a réalisé, on l'a commencé ensemble en live. On a fait, à la base j'étais partie directement sur un fond à l'encre. Et en fait ça allait pas, ça faisait plein de textures affreuses. Surtout au niveau de la page de droite, c'était horrible. Donc du coup je suis revenue mettre de l'aquarelle dessus, ce qui faisait toujours autant de traces. Et une fois que l'aquarelle était sèche, j'ai remis encore une couche d'encre. Donc ça a traversé un petit peu sur l'arrière forcément, à force de mettre des couches. Et normalement on met pas d'aquarelle sur de l'encre. Voilà, tant pis, c'est pas grave, hein, ce sera camouflé, mais voilà, juste pour dire qu'il faut faire quand même un petit peu attention. J'ai réussi à peu près à camoufler nos traces, en tout cas avec mes pastels à l'huile. Voilà, j'ai fait beaucoup de finitions au pastel à l'huile sur ce colo. Je me souviens plus très bien, mais mes feuilles, c'est du brut feneur, si je dis pas de bêtises. Ici, on a une base de... surtout de crayon aquarellable. Ouais, c'est crayon aquarellable et aquarelle. Et beaucoup de pastel à l'huile. En fait, ouais, toutes mes lumières et tout, elles ont été faites au pastel à l'huile. Parce que je venais de les avoir, mes iridescentes. Donc du coup, bah, j'avais très envie de les tester, normal. Et j'ai mis beaucoup de stickles aussi. J'ai fait des petits points magiques partout autour du cerf. Sur les champignons aussi, il y en a partout. Stickles de partout. Voilà, je l'ai fait très simplement cette page, mais je la trouve très cool. Enfin, ça se voit que c'était pour tester le matériel. Mais j'aime bien. C'était rigolo à faire. Vraiment pas prise de tête. Ouais, très cool. De tartouiller tout ce pastel à l'huile, c'était vraiment chouette. Et il retourne dans la pack aussi. Le Asian. Le Asian, j'ai réalisé mon premier colo à l'intérieur. C'était mon premier colo, si je dis pas de bêtises, de ce mois de janvier. De l'année aussi, du coup, probablement. Hop. Donc, on avait réalisé cette petite page en live. J'avais essayé de m'inspirer de Rita Berman pour la mise en couleur, c'est-à-dire quelque chose de très coloré, de très vif, enfin voilà, de joyeux et tout. Je vous montre de près toutes les couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti, donc c'est tout au brut feneur, les 180. Donc j'ai choisi en fait pas mal de couleurs, je les ai mis de côté, et puis je faisais mes dégradés avec cette palette, j'allais dire restreinte. C'est pas vraiment restreint, parce que du coup il y a vraiment énormément de couleurs. J'avais un peu la pression. J'avais un peu la pression parce que bah, c'est pas du tout mon style de coloriage. Et je suis venue, comme Rita Berman, mettre énormément de doré sur le colo. J'ai quasiment tout détouré au Uniball doré et j'aime trop, c'est trop joli. Donc voilà, j'ai essayé de voir un peu comment son style fonctionnait et ça m'a donné envie de faire un peu de couleur. Voilà. Bon, j'en ferai sûrement pas autant sur tous les colos, mais franchement, c'était très cool à faire. Pas facile comme exercice parce que c'est dur de blender en fait toutes les couleurs entre elles, hein, de passer je sais pas, du vert au rose, du violet au bleu. Enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Donc franchement, c'était assez challengeant comme petit colo. Mon petit fond, je l'ai fait à l'encre action. Et l'écume des vagues, je l'ai fait à l'acrylique avec pastel à l'huile blanc qui brille, blanc qui brille par-dessus. Et du stylo gel de partout. Voilà pour celui-là. Et il retourne dans la pack. Faut que je le couvre d'ailleurs. J'ai pas envie de l'abîmer. Fragile World. Encore une double page. Je vous ai dit, j'en ai fait beaucoup. Double page de la grue qui était pour le colo aléatoire de Princesse. Hop. Alors, celui-ci. Donc, je suis partie au début sur les... J'ai fait les grues, donc avec les couleurs, les vraies couleurs, etc. Et en fait, j'avais pas envie de faire des plumes blanches. Je sais pas pourquoi, ça m'inspirait pas du tout. Donc du coup, je suis partie sur l'idée d'avoir un fond très magique qui se reflète dans l'eau et qui se reflète aussi sur les grues. Donc vraiment quelque chose de très simple en termes de technique, mais qui rend vraiment bien parce que c'est des couleurs vives et tout. Donc du coup, les plumes et les roseaux sont au brut feneur. Et tout le reste, c'est de l'encre. Voilà, je crois que c'est E-Zinc pour toutes. En fait, il y a 3 encres. Il y a du rose, du orange et du jaune. Et c'est 3 encres E-Zinc. Voilà, c'est le set pastel que j'ai de E-Zinc. C'est pas des encres que j'utilise beaucoup parce qu'elles sont assez claires et en général, comme je repasse l'encre sur l'aquarelle, il faut toujours que ce soit un petit peu plus foncé. Donc là, il n'y a vraiment pas de base d'aquarelle, c'est que de l'encre. C'est pour ça qu'il y a des zones comme ça qui sont laissées blanches. C'est vraiment le papier pour le coup.
Et il y a un petit peu d'acrylique ici pour les éclaboussures, on va dire. Et toujours nos petits splashes de Winsor & Newton. Voilà. En tout cas, je suis très contente de cette page. Je crois qu'elle vous a bien plu aussi, on en a beaucoup parlé. Donc, tant mieux. Non, elle était cool à faire, ça a été rapide. Et il retourne dans la pack. Les enluminures. J'ai réalisé un colo à l'intérieur. Hop. Maugret. Donc Maugret, c'était pour le challenge d'Alexandra et de Didi de ce mois de janvier. On l'a réalisé en live, j'allais dire entièrement, mais je suis plus sûre. Si, on l'a fait entièrement. Non, pas entièrement, il manquait la peau. J'étais n'importe quoi. On a fait tout sauf la peau en live. Voilà, la peau, je l'ai réalisée toute seule. Sa tenue et ses cheveux, c'est tout au polychromos. Ça, on l'a fait en live. Les cheveux, j'avais un peu galéré parce qu'il y a un côté qui est un petit peu blanchi, comme son sourcil. Je crois qu'il a dû se prendre un mauvais sort ou je sais pas quoi. Et du coup, ses cheveux, ils ont blanchi et son sourcil aussi, mais que d'un côté. Donc du coup, je suis venue avec l'encre Winsor & Newton pour blanchir ses cheveux de ce côté-là. Les fringues, je suis venue les salir un petit peu avec de l'encre marron. Voilà, parce que bon, le vert, il est un petit peu vif pour le coup. Le vert, il est vraiment très très vif sur ses fringues, mais c'est pas grave, je trouve qu'il est cool comme ça. Et la peau, elle est pas du tout réaliste pour le coup. Je l'ai faite aux luminances, elle est pas du tout réaliste, mais je trouve qu'elle fit super bien avec l'ensemble en fait. Enfin, c'est vraiment... c'est plus dans mon style, pas vraiment réaliste, mais très contrasté. Et j'aime trop, voilà, j'adore faire ce genre de colo. Je me rends compte que vraiment j'aime bien faire ça. C'est très lisse, c'est pas réaliste, mais c'est vraiment le style graphique que j'aime bien. Voilà. Sinon, pour le tour, et ben, dans le petit ovale, c'est de l'encre Action, la nouvelle. Et autour, c'est une petite base d'aquarelle et de l'encre Distress violette. Voilà, à la base, j'étais partie sur un vert olive et ça ressortait pas trop bien. Donc du coup, on est parti sur du violet en live. Et beaucoup de splash, évidemment, parce que ça aère le tout, c'est efficace. Les cicatrices ici qui sont blanchies, j'ai faites au Winsor & Newton aussi. Voilà. Pour essayer de les masquer un petit peu, parce qu'il en avait qui étaient roses et il en avait qui étaient un petit peu blanches. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Voilà pour Maugret, en tout cas je suis très fière de moi, je l'aime beaucoup. Et il était vraiment super sympa à réaliser, pas prise de tête, voilà. Tac, donc celui-là, il retourne dans la pack aussi, je vais essayer de faire le rattrapage du challenge. Mythographique, j'ai réalisé un colo à l'intérieur aussi. Tac, c'était celui-ci. Donc celui-ci on l'a réalisé en live ensemble, entièrement pour le coup. Voilà, il est tout au feutre à alcool, donc il m'a pas pris énormément de temps, il m'a pris ouais, 3h, 3h30 le temps du live. On a même fait les finitions ensemble, ce qui est rare, d'habitude je les fais toute seule, comme voilà, on n'a jamais le temps de finir en général. Donc ouais, entièrement feutre à alcool, je peux vous montrer. Il y a une base d'aquarelle en dessous, comme j'avais fait pour la name page le mois dernier. Je suis partie sur une palette de couleurs très féerique, voilà, très magique. Je l'aime bien, et je trouve que par contre il rend rien en photo. Il est trop pastel à certains endroits pour rendre quelque chose en photo. Ce colo je le trouve vraiment beau en vrai, mais pas trop en photo. Je suis en train de me dire que j'aurais pu mettre du pastel à l'huile sur les petits rebords là, mais c'est pas grave, c'est fait. J'ai pas grand chose à dire en réalité. J'ai fait des dégradés au feutre sur celui-là. J'ai fait des dégradés qui sont pas marqués, qui sont assez blendés. Voilà, donc je vais vous montrer de près si vous voulez. Mais ouais, les dégradés sont pas très bruts. J'ai vraiment fait des vrais dégradés. Et je suis assez contente de moi. Donc celui-là, c'était pour le colo aléatoire de Mélo. Voilà, voilà. Et beaucoup de stickers. Là, j'ai mis un peu la dose. Sur toutes les lucioles, il y en a. J'ai même fait des petits points et tout. Il n'y a pas de splash. Waouh, il n'y a pas de splash. Voilà pour le mythographique qui retourne dans la pack. Dans le 3W, j'ai fait un colo. Hop, non, le lion il a été fait il y a longtemps. C'est l'autre. Tac. Donc l'horloge. Donc ça c'était pour notre groupe d'avancée du 3W sur Discord.
Et c'était la page qui avait été sélectionnée. Donc j'étais assez contente parce que c'est une page que je trouve très jolie. Puis c'était pas super long à faire, c'était cool. Du coup je suis partie sur une ambiance un peu vintage. C'est vraiment ce que je voyais avec cette horloge. Je voyais vraiment le côté vieille horloge. Donc du coup j'ai réalisé tout au polychromos. Ouais, donc les feuilles, le bois c'est au polychromos. Et tout le reste c'est aquarelle et encre. Voilà, donc là je suis partie avec des aquarelles très claires. Donc c'est du crépuscule jaune mais très dilué. Et je suis venue avec mes nouvelles encres très claires. Donc un bleu un peu froid, un rose, je crois que c'est Victorian Velvet. Et mon vert olive. Et je suis partie faire plein de petites nuances très très délicates on va dire. J'ai laissé à certains endroits les éclaircies de l'aquarelle crépuscule jaune. Et j'aime bien ce que ça donne. Je trouve que c'est léger, c'est doux. Et j'ai rajouté des petits nuages pour un petit côté un peu inquiétant. Voilà. Petit côté, ouais, je sais pas. Un petit peu angoissant. Et j'ai fait des corbeaux pour le coup. Voilà, ça renforce un peu. Donc j'ai fait des oiseaux en... J'allais dire j'ai peint les oiseaux en noir. Non, je les ai pas peints, je les ai fait au liner noir. Donc bon, c'est pas de la peinture. Voilà, plein de corbeaux. Il était très cool à faire. Très très cool. En plus le 3W, j'ai un peu de mal à me motiver pour aller dedans. Donc c'est parfait. Si j'arrivais à y aller une fois par mois pour mon objectif. Et lui il retourne dans la bibliothèque. Hop. Cute and creepy. J'ai réalisé un colo. Donc il va falloir que j'essaye d'en faire au moins 2 sur la deuxième quinzaine pour mon objectif. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je mettrai le paquet en fin d'année, c'est pas grave. Donc Medusa, c'était pour l'avancer ensemble sur Discord. C'était une page qu'on avait choisie. Et je l'ai fait avec la palette ici, qui était celle de Wissandra, si je dis pas de bêtises. Donc un petit monochrome de vert qui était trop stylé. Et du coup je suis partie au Brut Funner. Ouais, j'ai fait pas mal de colos au Brut Funner en fait sur cette quinzaine, c'est cool. Colo au Brut Funner, tout a été fait au crayon, les serpents. Et le fond c'est de l'encre. Il y a un mélange d'action, je crois. Non, je sais plus. Je sais plus d'où il vient ce vert là. Je crois que c'est Action le clair et le foncé c'est le Pine Needle, c'est une Distress Oxide. J'ai testé ma Distress Oxide verte. Ouais. En tout cas, voilà pour le petit Cute and Creepy. Tout simple, mais vraiment cool. Je trouve qu'il est lumineux, il est joli. Retourne dans la PAC aussi. Tac. Le Dromundvanger. J'ai enfin pu réaliser un colo. Je vous avais dit qu'il me manquait trop ce bouquin. J'ai fait celui-ci, la fée. Donc ça, c'était pour le colo aléatoire de Sandrine. Et je suis partie sur des couleurs féeriques aussi, mais foncées pour le coup. Enfin, en tout cas foncées autour et lumineux au centre. Pour que vraiment elle ressorte. Je suis partie un peu sur un délire labyrinthe de Pan dans ma tête. En mode, je sais pas, vieille porte et des couleurs sombres, mais avec des couleurs originales. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment inspirée dans ce sens-là. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je suis partie sur l'idée que c'était une serrure de porte ou un truc comme ça. Voilà, donc je voulais vraiment que elle ressorte au centre. Donc elle a été faite avec sa peau aux luminances, les cheveux au poli, tous les arbres, le ciel, la robe au poli aussi. Ses ailes, c'est de l'encre Distress. Et pour ce qui est du contour, il y a de l'aquarelle en dessous. Donc c'est mon aquarelle, la nouvelle Winsor & Newton violette que j'ai testée. Elle est trop belle, elle est super opaque, elle est sombre, elle est magnifique. Je suis venue après par-dessus faire énormément de reflets aux encres d'Action. Oui, je crois que c'est des encres d'Action. Action peut-être E-Zinc, je suis pas très sûre. Aux encres en tout cas en pad. Les bordures ici que vous voyez avec le rose, c'est de l'aquarelle. Je suis venue avec un pinceau fin et j'ai passé de l'aquarelle. J'ai essayé de faire un semblant de dégradé, mais c'est pas vraiment un dégradé en fait, c'est que je mettais le pinceau et j'étirais ma peinture dans le sens que je voulais pour que ce soit plus clair à certains endroits. La bordure qui est foncée autour, c'est de l'aquamarqueur. Il y a beaucoup de choses sur ce colo. Quoi dire d'autre? Il y a du stylo gel. Il y a pas mal de brindilles qui sont faites au stylo gel. Il y a du stickles aussi. Ça, je pense que je vais réussir à vous le montrer. Stickles, voilà. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. En fait, à peu près tout mon matériel, finalement. Voilà. C'est déjà bien pour celui-là. En tout cas, j'en suis trop contente et j'adore ce livre. Voilà, il faut vraiment que j'y aille tous les mois. J'aime trop.
c'est vraiment un kiff, le Drummond Wanger, avec ce super papier. Ensuite, on arrive à la fin. Cercle de la vie. J'ai réalisé un colo, je peux vous le montrer. Oui, la battle est passée normalement quand vous voyez la vidéo. Je dis normalement, mais oui, c'est sûr. Hop, donc ça c'est mon colo pour la battle. Donc que j'ai réalisé avec notre fameuse palette de la battle, qui était un monochrome de bleu. Voilà, j'étais inspirée par ce petit colo glacial pour la battle. Je trouve qu'il s'y prêtait vraiment super bien. Donc je l'ai fait très simplement. Il y a un petit peu de crayon de couleur ici, mais tout est avec une base d'aquarelle bleue. Là c'est de l'encre Distress Ink, je pense. Ouais, ma Distress Ink bleu foncé. Voilà, je voulais un truc très contrasté. Et puis sinon, bah, les bordures ici, c'est que du stylo gel et du stickles. Voilà, stylo gel, j'ai tout détouré les petits trucs autour. J'ai mis énormément de paillettes, la blinde. De stickles, de paillettes, de splash pour faire des espèces de neige. Enfin voilà, je suis allée à fond sur les paillettes. Il était trop cool à faire. J'adore le Circle of Life. Je m'éclate dans ce bouquin. Donc ouais, trop bien. Et puis du coup voilà, c'est mon colo pour la battle, team hiver. Je peux vous le montrer puisque la battle s'est passée. Voilà pour le Circle of Life. J'ai pas de colo de prévu, mais je vais le mettre dans la pack parce que j'aimerais en faire un autre sur cette deuxième quinzaine. Ensuite, mystère fantastique. J'ai réalisé un colo à l'intérieur. Vous avez dit que j'essaierais d'en faire un par quinzaine. Je vais essayer de m'y tenir. Ouais, c'est encore le fixatif. J'ai mis la dose. Alors, celui-ci, c'est donc un colo que j'ai fait en duo avec Suki. Et bah, je l'ai réalisé tout aux luminances, comme d'hab dans le bouquin. Je sais pas si vous le voyez bien parce que je vais vous expliquer. Il y a eu pas mal de catastrophes sur ce colo. Donc j'ai mis au luminant, j'ai fait au luminance et en fait je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de tout reprendre au pastel à l'huile. Donc le personnage il a été repris au pastel à l'huile et le fond, le ciel c'est que du pastel à l'huile, il y a au moins 4 couches. J'arrêtais pas de faire des catastrophes parce que en fait mon fond en luminance, je ne sais pas pourquoi il y a eu des taches violettes qui sont apparues. Ça m'a énervée et du coup j'ai dû mettre énormément de pastel à l'huile pour cacher la misère. J'ai réussi, je pense, que ça se voit pas du tout qu'il y a des taches. Mais ouais, il brille énormément parce que du coup j'ai mis 30 tonnes de fixatif. Je crois qu'elle a même du médium iridescent sur elle, la dame. Voilà. Donc ouais, sinon c'est du luminance. Mais beaucoup de pastel à l'huile sur celui-là. Hein. Bon, ce sera pas comme ça sur tous mes mystères, le pastel à l'huile, parce que c'est sympathique, mais c'est long, ça tâche et on fait vite des catas avec. Donc ouais. C'était plus pour rattraper. En tout cas ça rattrape bien le pastel à l'huile, ça rattrape bien les bêtises. Du coup le prochain bah, ce sera lui, ça a l'air d'être une espèce de samouraï bizarre qui a une espèce d'orbe lumineuse ici. Donc bah écoutez, j'ai hâte de le faire. Ça m'intrigue un peu, donc j'ai hâte de le faire. Lui aussi, il retourne dans la pack. Ma pack elle est énorme, elle est plus grande que les livres qui retournent à la bibliothèque. C'est rassurant. Ensuite, Harry Potter de Fabiana. Tac. Je l'enlève pas du plastique hein, comme d'hab. Je vous le montre comme ça. Donc ça c'est un petit drago qu'on a réalisé en duo avec Alexandra. On va essayer de s'en faire un tous les mois. Ça va, voilà, comme ça va bien avancer, sachant qu'il n'y a que 15 colos dans le PDF. Mon petit drago, je l'ai réalisé entièrement au feutre à alcool, à part le fond qui est à l'encre Distress, le vert qui est derrière lui. J'ai fait quelques lumières à l'encre Distress aussi sur ses fringues. Voilà, des petits reflets verts. Il en a même un petit peu sur sa peau et ses cheveux. Je trouvais que c'était joli, ça donnait une unité. Voilà, je suis très contente de moi sur ce colo. Je trouve que j'ai bien géré la lumière et c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais l'association feutre à alcool et encre Distress. C'est vraiment génial, voilà. Donc j'aime beaucoup. Ça permet vraiment de donner de la lumière au feutre à alcool. Rendre ça un peu plus... je sais pas, un peu plus stylé on va dire, moins lisse et ouais j'aime beaucoup. Il y a un petit peu de stylo gel argenté sur sa cravate, c'est tout. Voilà pour mon petit drago. Ah oui, il y a du pastel à l'huile blanc aussi. J'ai détouré, j'ai fait juste 2 petits zigouigouis ici et j'ai détouré aussi la porte en blanc pour que ce soit plus lumineux. Voilà. Et dernier livre, Mythes et légendes. C'est une double page, c'est la dernière. Hop. Enfin c'est la première du mois, mais c'est la dernière de la vidéo.
Tac. Donc celui-ci c'était pour mon duo traditionnel avec Alexandra. J'ai réalisé pour ce colo une base d'aquarelle crépuscule, rose à droite, violet à gauche, assez dilué pour que ça reste assez clair. Pour ce qui est des ailes, les deux sont faites à l'encre Winsor & Newton blanche avec de l'aquarelle grise par-dessus. J'ai mis beaucoup de couches pour cacher le line. Et ici, encre Winsor & Newton noire et du crayon blanc. Voilà. Et puis pour le reste, les feuilles sont faites au brut feneur. Voilà, donc il y a des feuilles roses à droite, des feuilles violettes à gauche. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le bois, c'est du luminance. Ouais, bois aux luminances. Les personnages aux luminances aussi. Ouais, c'est ça. En fait, tout est aux luminances, le reste. Ici, on a de l'encre Winsor & Newton dorée pour sa couronne. De l'autre côté, c'est du stylo gel Uniball argenté. J'ai mis beaucoup de stickers dans leur couronne. Et sinon, partout, on a des splashs. Donc doré et noir à droite et splash blanc à gauche. Voilà, je voulais vraiment deux ambiances qui s'opposent. Pareil, n'hésitez pas à aller voir la version d'Alexandra qui est très très belle. Voilà, tout est sur Insta de toute façon. Et bah c'est tout bon. Voilà, on a fait le tour des colos de la quinzaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel colo vous avez préféré. Voilà, si vous avez un chouchou. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!